Nous sommes en 1914. L'Europe est une poudrière. Le nationalisme est à son comble. Les empires s'affrontent. Des alliances lient les nations dans une étreinte mortelle. Un seul événement va embraser le monde. Le 28 juin, un coup de feu retentit à Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné. Le meurtrier, un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie et déclare la guerre. La paix fragile est brisée. L'Allemagne, alliée à l'Autriche-Hongrie, se mobilise. La Russie fait de même pour soutenir la Serbie. La France et la Grande-Bretagne sont entraînées dans le conflit. La Grande Guerre a commencé. Le monde n'avait jamais vu une telle guerre. Des millions de soldats s'affrontent sur les champs de bataille d'Europe. De nouvelles technologies apparaissent, mitrailleuses, chars d'assaut, avions, gaz toxiques. Les combats sont brutaux, sans précédent. Des tranchées marquent le paysage. Les soldats sont confrontés à des horreurs inimaginables. Le front occidental s'enlise. Les gains se mesurent en mètres, au prix de pertes terribles. La bataille de la Somme, en 1916. Plus d'1 million de victimes pour quelques kilomètres de terrain. Verdun, un autre cauchemar. Les combats s'enlisent, année après année. La vie sur le front intérieur est bouleversée. Les femmes assument de nouveaux rôles, travaillant dans les usines, soutenant l'effort de guerre. Des affiches de propagande appellent au sacrifice et à l'endurance. La guerre touche tous les aspects de la vie. Pourtant, au milieu des ténèbres, des lueurs d'espoir persistent, des actes de courage et de compassion brillent. Des soldats des deux camps trouvent des moments d'humanité, même au milieu du carnage. Noël 1914, une brève trêve sur le front occidental. Les soldats chantent des chants de Noël, échangent des cadeaux. Un rappel que même en temps de guerre, l'humanité peut perdurer. Pendant 3 ans, les États-Unis restent neutres. L'opinion publique est divisée, mais les événements en Europe vont bientôt entraîner l'Amérique dans le conflit. Le torpillage du Lusitania par un sous-marin allemand en 1915 indigne les Américains. Le télégramme Zimmermann, une proposition secrète allemande au Mexique, attise encore les tensions. En avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. Chapitre 5. Le vent tourne. L'arrivée des troupes américaines remonte le moral des Alliés. Des soldats frais et des ravitaillements affluent en Europe. Le cours de la guerre commence à changer. Les forces américaines se battent avec bravoure lors de batailles comme celle du Bois Belleau et de la forêt d'Argonne. Leur présence, aux côtés de leurs alliés, exerce une pression croissante sur l'armée allemande. En 1918, l'Allemagne est proche de l'effondrement. Chapitre 6. La victoire et son prix. Le 11 novembre 1918, un armistice est signé. Les armes se taisent. La Grande Guerre est terminée. La victoire a un coût exorbitant. Des millions de personnes sont mortes. Les empires s'effondrent. Le monde est à jamais changé. Le traité de Versailles, signé en 1919, met officiellement fin à la guerre. Mais il sème également les germes de futurs conflits. L'Allemagne est tenue responsable de la guerre et doit payer de lourdes réparations. Le ressentiment couve. Chapitre 7. Le traité et son héritage. Le traité de Versailles redessine la carte de l'Europe. De nouvelles nations naissent, mais la paix est fragile. La guerre a laissé de profondes cicatrices. La dépression économique frappe de nombreux pays. L'instabilité politique règne. L'héritage de la guerre est complexe et lourd de conséquences. Il marque la fin d'une époque, l'effondrement d'anciennes certitudes. Le monde entre dans le XXe siècle profondément blessé, marqué à jamais par les horreurs dont il a été témoin. Chapitre 8. Se souvenir des disparus. Aujourd'hui,
Nous nous souvenons des millions de personnes qui ont combattu et sont mortes pendant la Grande Guerre. Nous honorons leur sacrifice et celui de tous ceux qui ont servi. Leurs histoires doivent être racontées, leurs mémoires préservées. Visitez un monument commémoratif ou un musée consacré à la Première Guerre mondiale dans votre région. Découvrez les expériences de ceux qui ont combattu dans les tranchées, qui ont servi sur le front intérieur. Leurs histoires sont notre histoire. Chapitre 9. Apprendre du passé. La Grande Guerre nous rappelle brutalement le coût humain des conflits. Elle nous enseigne l'importance de la diplomatie, du dialogue, de la recherche de solutions pacifiques aux différends internationaux. Elle nous rappelle que la guerre doit toujours être le dernier recours. Nous devons tirer les leçons des erreurs du passé. Nous devons nous efforcer de construire un monde plus pacifique, un monde où les horreurs de la Grande Guerre ne se reproduiront jamais. Chapitre 10. N'oublions jamais. La Grande Guerre est peut-être terminée, mais ces leçons restent plus que jamais d'actualité. N'oublions jamais les sacrifices consentis. Honorons la mémoire des disparus en œuvrant pour un avenir plus pacifique. Si vous avez trouvé cette exploration de la Première Guerre mondiale instructive, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec vos amis. Poursuivons la conversation et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos explorant les moments clés de l'histoire.